Mes amis, bonjour. Aujourd'hui, j'aborde un sujet douloureux. Il y a un an, jour pour jour, le 29 octobre, ma sœur s'est enlevée la vie par suicide. Moi qui, comme la plupart d'entre vous, avez eu à traverser des situations de deuil parce qu'on a des gens proches de nous, soit par accident, par maladie ou peu importe, sont décédés, on sait que le décès par suicide, c'est comme autre chose. Moi, ça m'a beaucoup bouleversée, évidemment. Il y a un grand choc là, qui s'installe. Tout ça nous apparaît irréel. On sait que les personnes qui font un passage à l'acte étaient dans une grande détresse, forcément. Par ailleurs, il y a toutes sortes d'émotions qui remontent à la surface. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Est-ce que j'ai fait assez? On cherche à comprendre et pourtant, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. On ne pourra pas comprendre. Mais comment peut-on aider les personnes qui restent et comment aider l'âme des personnes décédées? C'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Même si le suicide provoque en nous un sentiment d'incompréhension, parfois de colère, d'impuissance, c'est important de respecter ce choix. Est-ce qu'on peut dire un choix? Je pense qu'on ne peut pas dire vraiment que les personnes qui ont décidé de faire un passage à l'acte, c'est un choix qu'elles ont fait. Mais c'est une souffrance extrême, profonde, qu'elles ont voulu fuir, pensant qu'il n'y avait pas d'alternative, de solution. Je vais vous donner, durant cette capsule, le moyen, un des moyens, celui qui m'a le plus aidé à traverser cette espèce de lassitude. On aurait dit que j'avais perdu momentanément, parce que je ne me suis pas évidemment laissée aller là-dedans, mais c'est de le traverser un pas à la fois. J'ai vécu momentanément un grand sentiment de lassitude dans le sens que c'était plus difficile pour moi de trouver un sens à la vie. Et heureusement, j'y suis arrivée et en toute sincérité, en toute simplicité, je vais vous dire comment moi ça m'a aidé. Alors voyons maintenant comment est-ce que l'on peut aider les personnes qui restent. Avec beaucoup de douceur, c'est important d'offrir un espace d'accueil inconditionnel et sans jugement à la personne qui est endeuillée. Ne pas chercher à expliquer ni minimiser. Vous savez, parfois, quand on veut réconforter, on cherche des mots et parfois les silences, un silence aimant, un peu comme si on tendait les bras des oreilles de notre cœur pour accueillir la personne, c'est davantage ce qui peut l'aider à traverser cette période. Accompagner dans la durée, car la peine liée au suicide est souvent une peine un peu plus longue pour la traverser, pour l'intégrer. Chaque personne a sa façon, on va comprendre, mais en même temps, il arrive que comme ça a été un choc, c'est pas prévu évidemment, c'est irréaliste, comme ça provoque beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi, c'est pour ça que je vous dis que la durée souvent est un petit peu plus longue. Encourager la personne dans des rituels, soit d'écrire une lettre à la personne décédée, soit de créer un symbole, de prier, de planter un arbre, pour se rappeler quelque chose qui va faire que dans son cœur, il y a une lumière qui va rester vivante, une lumière qui vient justement de cette relation avec la personne qui a décidé de faire un passage à l'acte. Proposer aussi une invitation à créer un espace intérieur de lumière. Alors voyez, il y a moyen d'aider les personnes qui sont endeuillées par une présence chaleureuse, une présence aimante, c'est souvent ce qui va faire le plus grand bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider? Et ça, c'est comme peut-être moins
intégrer dans notre façon de traverser les deuils, comment est-ce qu'on peut intégrer une façon d'aider l'âme de la personne qui nous a quittés. Vous pouvez adapter ça dans toutes les situations de deuil et encore là, c'est quelque chose qui va vous aider, vous, en aidant l'âme de la personne qui nous a quittés. On peut lire, après avoir composé une prière d'offrande pour la personne qui nous a quittés. D'ailleurs, dans quelques instants, je vais vous lire celle que j'ai préparée pour ma sœur. Envoyez chaque jour un rayon d'amour, sans attendre, simplement, vous savez, pour lui dire « T'es encore dans mon cœur ». Et le lien qu'on a traversé ensemble, on a fait au mieux pour l'entretenir de la meilleure façon possible. Il y a aussi pardonner si une colère à l'intérieur de soi subsiste, parce que c'est souvent le cas dans ces situations. Honorer aussi le chemin de la personne qui nous a quittés. Par rapport à son niveau de conscience, elle a fait de son mieux. Et ça, c'est important de se le rappeler. Chaque personne, on a un niveau de conscience qui est différent et je vous ai dit que je vous lirai la prière que j'ai préparée pour ma sœur. C'était pour moi le plus grand geste de pacification et de guérison. Alors je vous la lis. Prière d'offrande pour ma sœur bien-aimée. Dieu de lumière, toi qui vois au-delà de nos blessures et de nos silences, reçois l'âme de ma sœur. Dans la tendresse infinie de ton amour, elle a tant cherché à être comprise, à être aimée et à se sentir à sa place. Mais la lourdeur du monde et le tumulte de ses pensées ont parfois obscurci sa lumière. Aujourd'hui, je dépose entre tes mains tout ce qu'elle n'a pas su dire, tout ce qu'elle n'a pas su guérir, tout ce qu'elle portait en silence. Pardonne ses douleurs, guéris ses mémoires et enveloppe-la de ta paix. Qu'elle puisse maintenant goûter la liberté de l'âme libérée, se souvenir de sa véritable nature et reconnaître qu'elle n'a jamais été seule. Je lui offre mon pardon, ma gratitude pour ce que nous avons partagé et l'amour que rien, ni le temps, ni la mort ne saurait éteindre. Qu'elle chemine dans les jardins célestes, entourée d'âmes bienveillantes, et qu'elle entende ma voix intérieure lui murmurer « Tu es aimée, ma sœur, tu es en paix, tu es chez toi. Je t'aime. Amen. » Voyez que dans l'incompréhension des choses, il y a toujours des petits gestes, des petites paroles qu'on va sentir dans le creux de notre cœur, que l'on peut transmettre et qui vont faire du bien à l'âme qui nous a quittés et à soi, qui restons ici et sommes endeuillés. Une petite réflexion, quand quelqu'un qu'on aime s'enlève la vie, on écoute ça ensemble. Quand quelqu'un qu'on aime s'enlève la vie, une partie de notre élan vital peut se retirer, un peu comme si une forme de la joie se retirait, de la confiance ou de la motivation. Ce que l'on vit parfois, c'est comme un lien brisé trop brutalement et ça crée un vide. Quand l'autre choisit de partir ainsi, on peut ressentir que quelque chose de nous a été arraché sans préparation, sans consentement. Et ce choc laisse souvent une blessure invisible. Notre amour blessé aussi doute de notre capacité à aimer, même si l'on sait au fond de soi que l'on a donné ce que l'on pouvait à l'autre. Une partie de nous peut se dire, à quoi ça sert, puisque je n'ai pas pu empêcher ce geste. Ce doute peut miner l'élan créateur qui nous habite. Il y a aussi une forme de fidélité inconsciente. Il arrive qu'on ralentisse inconsciemment notre propre vie, comme si on ne voulait pas trahir l'autre en allant bien ou en continuant à vivre avec enthousiasme. Cela peut être un deuil qui n'a pas encore été totalement digéré et aussi un lien d'âme
qui continue à pleurer. L'âme va chercher un sens, car le suicide confronte à un mystère souvent incompréhensible. Ça crée une tension intérieure entre le besoin de continuer et le besoin de comprendre, ce qui peut diviser nos forces de vie. Pourtant, on peut cesser de se questionner, il n'y a pas de réponse qui soit la réponse. Alors, tous ces possibles mouvements intérieurs qui sont profonds et souffrants appellent à un j'ai envie de dire un appel qui est doux mais profond à se réconcilier avec la vie, un pas à la fois, à redonner du sens à notre propre chemin et à honorer la personne disparue en vivant encore plus pleinement, non pas dans la performance, mais en étant présent. Vous savez, quand on dit le moment présent, donc une présence habitée à chaque jour, à chaque geste, à chaque moment, non pas pour prouver rien, mais pour transformer la douleur en lumière. Quand l'autre s'en va trop tôt, c'est une partie de notre joie qui s'éteint un instant. Mais doucement, oui doucement, la vie peut revenir et souffler une nouvelle flamme. Non pas la même, mais une flamme qui comprend la peine et qui éclaire notre vie autrement. Il est bon de se rappeler, mes amis, qu'au-delà du voile, l'âme de la personne qui nous a quittés poursuit son chemin vers la lumière. Voici maintenant les points d'éveil à méditer. Même dans le silence de l'absence, l'amour peut encore parler. Ce n'est pas la mort qui rompt les liens, mais bien l'oubli de la lumière partagée dans ces moments, petits moments précieux souvent qui sont restés gravés dans nos cœurs. Offrir une pensée de paix, c'est continuer d'aimer, sans possession, sans douleur. Notre présence apaisée est parfois le plus grand soutien que l'on puisse offrir à nos proches comme aux personnes décédées. C'est bon de se rappeler que l'âme ne disparaît jamais. Elle retourne à la source, comme la rivière rejoint l'océan. Je l'honore par ma paix. Je l'accompagne par mon amour, car tout ce qui est né de l'amour ne meurt jamais. Et j'ai envie de terminer cette capsule avec des paroles de l'Évangile de Thomas qui disent « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous détruira. » C'est avec une immense tendresse que l'on peut accueillir ces paroles tout en sachant que les personnes qui ont fait un passage à l'acte vivaient une douleur intérieure qui était devenue insupportable et que ces personnes ne l'ont pas exprimée parce qu'elles ne savaient pas comment, sans doute, pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas à comprendre. C'est fait, c'est fait. Par ailleurs, c'est un appel à la compassion quand on pense à eux, à elles. Et c'est aussi pour nous une leçon de vie. Oui, dans la mort, il y a des leçons de vie, à savoir que quand quelque chose nous oppresse, quand quelque chose vient nous affecter, ce qui est important, c'est d'en parler, de chercher des alternatives, des solutions, de chercher une oreille du cœur capable de nous entendre et de nous accompagner vers plus de lumière dans notre quotidien. C'est un appel à tendre la main, autant à soi naturellement qu'aux autres. Et ça, c'est possible pour tous et chacun de nous. Alors, je vous souhaite une belle semaine, mes amis.